Rencontre. Chers amis auditeurs de Radio Espérance, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique Rencontre. Nous avons la joie et l'honneur d'être avec Monsieur Sébastien Bonte aujourd'hui, qui va se présenter à vous. Bonjour, merci de me recevoir. Donc je suis Sébastien Bonte, j'ai 51 ans. Je suis marié à Caroline depuis 28 ans. Nous avons 4 enfants qui ont entre 14 et 25 ans. Et je suis aujourd'hui chef de mon entreprise que j'ai créée il y a 15 ans, après une douzaine d'années d'expérience professionnelle dans d'autres entreprises. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui comment est-ce que vous vivez cette gouvernance d'entreprise avec votre foi? Alors c'est une question qui est en travail quotidien et qui est peut-être aujourd'hui à ce jour le résultat d'un cheminement à la fois personnel et professionnel. Peut-être pour donner, avant d'arriver sur la manière de gouverner mon entreprise d'aujourd'hui, ou pour le dire en quelques mots, j'essaye de vivre mes convictions de foi chrétienne en tant que chef d'entreprise dans une entreprise qui par définition est une organisation laïque. Et en tant que telle, finalement, c'est une expérience spirituelle que de pouvoir le faire. Moi, je suis né au Vietnam, parce que les auditeurs ne me voient pas, donc je le précise, mais j'ai été adopté par une famille française et je suis arrivé en 1975 à 1 an et demi en France. Famille française qui m'a élevé dans une tradition catholique, où j'ai eu la chance d'aller faire des études dans un lycée jésuite, dans une école privée tenue par des oblates, et nourri par des engagements scoutisme, engagements paroissiaux. Je me suis un petit peu éloigné de la pratique religieuse quand j'étais étudiant, même si j'ai toujours gardé un petit lien, et notamment avec une abbaye qui est la Pierre-qui-Vire, dans le Morvan. Avec ma femme que j'ai connue à la fin de mes études, nous sommes fiancés à la Pierre-qui-Vire parce que nous ne nous sentions pas raccrochés à une paroisse en particulier, alors que nous nous sentions, nous avions un havre d'attache dans cette abbaye, où on savait qu'on pouvait revenir quand on voulait, avec un accueil notamment du frère hôtelier qui est devenu un ami et qui est décédé depuis. Voilà. Et avec ma femme, quand nous nous sommes mariés à la sortie de nos études, nous sommes partis, alors peut-être un point sur notre mariage, qui était un mariage où nous avons inséré dans la cérémonie religieuse une dimension interreligieuse avec des sourates du Coran, des textes. Alors à l'époque, on pensait que c'était une religion, mais non, des textes bouddhistes, c'est des textes laïques. Et en fait, ça montrait déjà une recherche de quelque chose. Nos premières expériences professionnelles nous ont amenés d'abord au Vietnam, où je suis reparti pour monter en 96 une mission de représentation d'entreprise dans le bâtiment. Vous voyez, toute une symbolique entre la reconstruction du Vietnam et une forme de reconstruction personnelle en revenant au Vietnam 23 ans après ma naissance. Voilà. Et puis, nos pas nous ont ensuite amenés un peu par hasard à Calcutta, où j'ai été appelé à faire ma coopération en entreprise, ça existait encore à l'époque, pour une entreprise française implantée à Calcutta, mais qui nous a donné la possibilité de voir l'Inde un peu sous ses différentes facettes. Calcutta de Mère Teresa, le Calcutta économique avec mon entreprise, le Calcutta diplomatique, la culture bengali, hindoue de cette région, qui nous a beaucoup nourris en fait dans la construction même en fait de notre foi, sans qu'on le sache à l'époque, pour pouvoir choisir en fait revenir en France et rechoisir la foi en Christ comme étant notre foi, qui s'est confirmée avec l'arrivée de nos enfants,
notre première fille, que nous avons eu un peu du mal à avoir, qui nous a fait penser à l'adoption. Ma femme a aussi des cousins qui ont été adoptés, accueillis dans sa famille. Donc, il y avait aussi un terreau là qui nous unissait. Et puis, finalement, on a eu notre première fille qui, avec son baptême, nous a rapprochés, en fait, de l'Église. Et qui, alors, c'est assez classique, finalement. Hein, maintenant qu'avec un peu le recul, je vois d'autres familles étant impliqué dans la préparation de baptême de ma paroisse, de famille, je vois que les enfants, en fait, sont un vecteur pour faire revenir des familles dans l'Église, et on a intérêt à bien les accueillir à ce moment-là. Voilà, et donc une redécouverte finalement de notre foi en nous formant beaucoup au fur et à mesure que nos enfants grandissaient. On en a 4 aujourd'hui. Nous avons commencé par le parcours Alpha, par exemple. Nous avons fait, alors c'est moi qui l'ai fait là, le parcours Zaché, de redécouverte de la doctrine sociale de l'Église. Un parcours d'itinéraire ignatien, qui est une découverte de la spiritualité ignatienne. À chaque fois, en fait, on se formait et on animait. Donc, c'est ce qui nous permettait d'intégrer encore plus la formation. Même un parcours des cahiers bleus, qui est un parcours d'initiation à la théologie qui a été fait par les dominicains. Voilà, et en parallèle de ça, pas mal d'engagement de vie avec ma femme, dans la paroisse, dans une organisation jésuite, un centre spirituel, le Châtelard, à Lyon, où nous avons fait de la préparation mariage pendant 10 ans, animé des week-ends de préparation mariage, et jusqu'à ce que même j'en prenne la présidence de l'association pendant quelques années. Pour revenir aussi sur cette dimension professionnelle, peut-être, hein, les 12 premières années ont été des années de navigation. En fait, quand je suis sorti de mon école de commerce en 1994, j'avais voulu créer une première entreprise qui était une entreprise sociale, un centre de télétravail pour personnes handicapées. Alors aujourd'hui, ça parle, mais en 1994, un centre de télétravail... On ne savait pas très bien ce que c'était. L'informatique était encore à ses débuts. La loi sur le handicap n'était pas passée. Et donc, en fait, j'ai un peu appris les facteurs clés d'échec de la création d'entreprise. Et j'ai été travailler... Il y avait une grande intuition. Et il y avait, en tout cas, déjà une envie que ce que j'avais appris dans cette école de commerce soit utile. Et, au bien commun. Orienté bien commun. Alors, on pourra reparler du bien commun, puisque aujourd'hui, l'entreprise que j'ai créée il y a 15 ans s'est donnée pour mission, comme raison d'être, la finance au service du bien commun. Donc, on pourra reparler de ça. Voilà, pour revenir sur ce cheminement professionnel en parallèle de notre vie de foi, ma vie de foi et notre vie de foi, parce que je crois que en couple, il y a une consolidation qui s'est faite et qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs dans des moments difficiles de couple, des 2 crises de couple que nous avons vécues, dont une assez récente. À chaque fois, en fait, la foi nous a beaucoup aidé à remettre, à ne pas être que 2, l'un en face de l'autre, mais 3, avec cette présence qui... grâce à Dieu, nous a toujours permis d'avoir une forme de prière ensemble, et donc de quelque part un peu transcender des moments de crise, en fait. Une prière en foyer, familiale. Et aussi à 2. Alors d'abord familiale, avec les enfants. Tous les jours, tous les soirs, on faisait un temps de prière avec nos enfants, qu'à ce qu'ils soient adolescents et qu'ils s'éloignent petit à petit d'une pratique religieuse. Et depuis quelques années seulement, une pratique à 2. Ouais. Peut-être d'ailleurs parce que les enfants partaient de la maison et qu'on sentait qu'on avait besoin de continuer ce chemin que nous avions avec les formations que je vous ai citées, Alpha, les itinéraires ignatiens, les cahiers bleus, qui nous nourrissaient beaucoup et qui s'est transformé en effectivement des temps de prière en couple, aujourd'hui 1 fois par semaine, qu'on essaie de maintenir.
C'était Rencontre